Ce monologue m'a retourné le cerveau. Dans May December, Nathalie Portman joue une actrice qui s'immerge dans un rôle, au point de flouter complètement la frontière entre réalité et fiction. Cette approche vient d'une technique bien connue qui s'appelle l'actor studio. En rapide, cette méthode vise à pousser l'acteur à vivre le rôle et pas simplement l'interpréter. Mais dans le film, cette immersion tourne au malaise. Et il y a une scène, un monologue face miroir, qui capture le moment précis où tout bascule. Ce monologue m'a marqué. Son intensité, son ambiguïté, le jeu de Nathalie Portman qui est complètement fou. Vraiment, c'est hypnotisant. Cette scène, elle est folle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de la recréer. Mais avant ça, on va regarder pourquoi elle est si fascinante et pourquoi elle m'a mis autant mal à l'aise. Bah allez, on plonge dedans. How do you choose your roles? Avant de le jouer, il faut vraiment comprendre pourquoi ce monologue il est si puissant et si dérangeant en même temps. I want to find a character that's difficult to understand. D'abord le contexte. Attention spoiler. Dans le film, Nathalie Portman joue Elizabeth, qui est une actrice qui se prépare à incarner Gracie. Gracie, c'est une femme qui a eu une relation avec un mineur de 13 ans. Elle a été condamnée, elle a purgé sa peine, et pourtant, elle est toujours avec cet homme, qui n'est donc plus un petit garçon de 13 ans, parce qu'il a grandi, ils ont des enfants ensemble. Ça, c'est au moment du film. Parce qu'il faut savoir que c'est tiré d'une histoire vraie. Je vous donne l'info, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est encore plus dérangeant dans cette histoire, c'est la façon dont Elizabeth, donc Nathalie Portman, s'imprègne du rôle de Gracie. Pour être crédible, elle observe Gracie. Ok. Elle l'imite. Ok. Mais... je vais pas tout vous spoiler non plus, parce qu'il faut vraiment regarder ce film, il est exceptionnel. Mais elle va vraiment s'imprégner du comportement de Gracie jusqu'à se fondre, voire se confondre avec elle. Et cette scène du miroir, c'est le moment où tout explose. Elizabeth ne joue plus Gracie, Elizabeth devient Gracie. Et nous, en tant que spectateurs, on assiste à ça. Et on sait pas si elle contrôle la situation, ou si elle est juste en train de sombrer. Regardez son expression. I think about you all the time. The feeling I get when Regardez ce sourire. we look each other in the eyes. Il y a une seconde, elle était totalement You neutre. feel that too. Et là, c'est comme si quelque chose avait basculé en elle. C'est très subtil, mais c'est impressionnant. C'est aussi une scène qui parle de la transformation. Jouer un rôle, c'est fascinant. Mais jusqu'où peut-on aller avant de se perdre? Peut-on emprunter une identité sans prendre le risque de se perdre? Ce genre de scène me fait penser à d'autres films qui abordent aussi le thème de la perte d'identité. Black Swan, avec Nathalie Portman, et Joker. Des personnages qui se regardent dans un miroir et qui, d'un coup, ne savent plus qui ils sont exactement. C'est puissant parce que c'est terrifiant. Et c'est ça qui me fascine dans ce monologue. C'est pas juste un texte, c'est un basculement psychologique, une fracture en quelques secondes. Et nous, on est témoins de ça, impuissants. Alors maintenant, voyons si j'arrive à recréer cette sensation. Mon amour, après ton départ, j'ai imaginé la vie qu'on aurait pu avoir si les choses étaient différentes. Si j'étais née plus tard ou toi, il y a longtemps. Mais qui sait comment on aurait été? Où on aurait été? Quelle tragédie on aurait dû affronter? Quelle malchance. Ce n'est pas ce que j'aurais voulu. Mais je suis très reconnaissante que nos chemins se soient croisés ici. Peu importe le prix à payer, je pense à toi. En permanence. À ce que je ressens quand on se regarde dans les yeux. Tu le ressens aussi? Je sais que tu n'as pas tant de points de comparaison, mais je peux t'assurer que c'est rare. Je m'en suis passée toute ma vie. Mais à présent, je peux pas m'imaginer revenir en arrière et faire semblant. Parfois, j'aurais voulu ne pas t'avoir rencontré, que tu n'aies jamais travaillé à l'animalerie. Puisque depuis, nos vies ont changé à jamais, quoi qu'il arrive maintenant. Je sais que mon mari et mes enfants, je sais que ça les affectera beaucoup.
J'espère qu'on arrivera à garder notre secret assez longtemps pour ne pas avoir de problème avec la justice. Et peut-être que ça me laissera le temps de finir tout ça proprement et de m'assurer que les enfants savent que je les aime. Peut-être que d'ici là on saura quoi dire. Quand tout a commencé, je savais pas quoi penser. Je savais qu'on avait franchi une ligne. Et je sentais au fond de moi qu'on le referait, mais j'ai l'impression que cette ligne est devenue complètement floue pour moi. Qui trace ces lignes? Tout ce que je sais, c'est que je t'aime et que tu m'aimes. Tu m'as donné tant de plaisir ce soir. J'espère t'en avoir donné autant. À samedi. S'il te plaît, brûle cette lettre. Tu sais ce que je risque si quelqu'un la trouve. T'as Gracie? C'était intense. Ce monologue, je savais que ça allait être un défi. Alors pas juste parce que le texte est surpuissant, mais parce qu'il faut vraiment trouver Gracie à travers Elizabeth. Faut trouver l'équilibre entre les deux. Gracie, c'est un personnage troublant, et Elizabeth qui l'imite glisse doucement dans quelque chose de dérangeant. Et il fallait réussir à retranscrire ça sans tomber dans la caricature. Moi j'ai voulu travailler sur la sensibilité et la naïveté du personnage de Gracie, ou sur son utilisation de la sensibilité et de la naïveté pour manipuler les gens autour d'elle. Parce qu'on peut le voir dans tout le film, Gracie est très confuse. On n'arrive pas à savoir si elle est réellement maladroite, réellement touchée, ou si elle s'est jouée avec tous ses leviers pour manipuler les gens autour d'elle. Et ce qui m'a frappé en jouant, c'est à quel point chaque regard, chaque silence compte énormément. Mais comme dans tous les textes, toutes les scènes, le regard, les silences, c'est hyper important. Et surtout là, quand on est sur du fast cam. Et ce qui est dur, c'est de pas tomber dans la récitation de texte, mais de réellement incarner le rôle. Et c'est là que j'ai compris pourquoi Nathalie Portman est si fascinante dans cette scène. Elle joue sur la frontière entre contrôle et perte totale de soi. Et c'est ça qui rend ce moment si puissant. En l'interprétant, je me suis demandé, est-ce qu'Elizabeth fait semblant d'être Gracie? Ou est-ce qu'elle devient vraiment Gracie? Et la réponse est terrifiante parce qu'on ne sait pas. Mais elle non plus, elle ne le sait pas. C'est une scène qui parle de la transformation. Et c'est intéressant parce que ça pose une vraie question. Jusqu'où un acteur peut aller avant de se perdre? On parle souvent d'acteurs qui deviennent obsédés par leur rôle, qui restent dans leur personnage même en dehors du tournage. Et ce monologue illustre exactement ça. Enfin, ce film illustre ça. J'ai aussi eu des petites difficultés techniques, parce qu'on sous-estime toujours le son. Mais c'est vraiment un truc de fou comme c'est une galère le son quand tu tournes. Parce que mon voisin, il a décidé de faire quoi? Des travaux en bas de ma fenêtre. Donc entre deux coups de tronçonneuse, je devais caler mes prises. C'était bonnard. En vrai, ça serait passé si je faisais un film d'horreur. Ça aurait pu faire un bruit de fond et tout. Mais là, c'était pas du tout dans le thème. Bref, cette scène m'a complètement retournée. Mais je veux savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez que ce monologue est fascinant ou malaisant? Est-ce que vous aussi vous adorez ces rôles où les acteurs flirtent avec la folie? Dites-moi en commentaire, je lirai tout. S'il y a des débats sur le film, sur d'autres scènes, sur d'autres films, vraiment ça m'intéresse. Et si ce genre de vidéo où je fais des monologues marquants, que je les analyse et tout, ça vous plaît, n'hésitez pas à me donner des idées de monologues en commentaire. Comme ça je les fais dans une prochaine vidéo. Parce que c'est un truc que j'adore faire hors caméra. Et je me suis dit, bah pourquoi pas le faire avec vous? En attendant, moi je vais essayer de revenir à moi-même. Et pour ça, rien de mieux que tout ce que je sais. Oh mais les travaux en plein milieu des prises, mais je vais péter les plombs. Frérot. Oh il est sous la fenêtre, il est comme ça avec son truc là. Ça me saoule. La prise elle était trop bien. En plein milieu. Ra. Putain il est midi, va manger. Oh. C'est bon, il a fini ses travaux. Quelle tragédie on aurait dû affronter. Quelle malchance. Papa, parle pas, je t'en supplie, je tourne. Que tu n'aies pas travaillé à l'animalerie et pas travaillé à l'animalerie. Ah!